Bonjour les amis, Dominique le potager saumurois. Eh bien, je vais vous montrer comment je pose des tuteurs pour mes pois. Alors, c'est pas des tuteurs, hein, c'est des petites barrières que j'ai faites avec la récupération de bois palette. Voilà, je vais vous montrer comment je les pose. Rien de compliqué. Allez, on voit ça en image. Le bouturage de chrysanthème. D'accord, là j'ai une chrysanthème. On le voit, hein, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a à peu près une dizaine de boutures que je vais prélever et que je vais repiquer dans mon alvéole. Alors, je vais vous faire voir comment je fais, c'est tout simple. Hein. Donc, je prends un ciseau, d'accord, je coupe au plus bas de ma bouture. Je fais d'abord le prélèvement, hein. Je fais le prélèvement des boutures et puis après je vous montrerai comment je replante. Les serres poussées, hein. Je vais la remettre en nourrice et et ça repoussera. Voilà, donc j'ai prélevé à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc 7 boutures. Et je vais vous montrer donc comment je les habille. Donc je prends ma bouture. Donc là j'ai une particularité d'ailleurs, c'est que là j'en ai deux. Alors je vais prendre le ciseau. Là je vais couper ici. Voilà. Voilà. Donc parce que vous voyez ici, là, ici j'ai une bouture, hein, qui a poussé. Donc là je vais enlever tout ce qui est mort pour fatiguer le moins possible la reprise de la bouture. Et ici, là, vous voyez. Donc là, je coupe. Là. D'accord. Là, il y a un œil là. Alors, je mets de l'hormone de bouturage. D'accord. Moi, j'en mets. Sachez que c'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif. Hein. J'en ai, donc j'utilise. Hein. Donc, je prends ma bouture. Et voilà. Là. Je prends mon autre bouture. Donc là, j'enlève des feuilles. Hein. Tout ce qui est en bas, là. Voilà, ça j'enlève. C'est pour c'est pour moins fatiguer la plante, hein, bien évidemment. Puisque il faut elle va se nourrir que par le bout, là. Hein. Voilà. D'accord. Et ici, je recoupe ici, là. Voilà. Là, je mets dans mon petit hormone de bouture. D'accord. Et contrairement à tout à l'heure, je vais faire un avant-pied. Pour pas décoller là. Donc là, j'ai ma bouture. J'enlève toutes les petites feuilles qui servent à rien. Voilà, ici, pareil. Et là, je coupe juste dessous le nœud. Là, je mets la bouture. Je mets de l'hormone de bouturage. Un petit trou.
je mets ma bouture et je tasse. Nettoyage. Là, j'en ai deux. Ah bah là, je ne me prends pas le chou. Hein. Je coupe ça en deux. Voilà. Ici, voilà. Là, je nettoie un petit peu ma jeune bouture. Donc là, je... Voilà, donc là, je reprends ma jeune bouture de ma deuxième partie. Donc là, je coupe toutes les feuilles qui ne servent à rien, parce que tout ça, ça va faire de la racine. Donc bon, ben là, je le coupe là où je l'ai cassé, parce que j'ai pas le choix. Memory. Là. Donc là, un coup de brumisateur et on serre froide. Pour la plantation de mon deuxième semis de tomates. D'accord, donc les deuxièmes semis de tomates, ils sont là. Donc ça a bien levé, hein. Bon, hormis l'aroma, mais l'aroma, vous le savez, hein, le paquet de graines est périmé depuis 2014, donc forcément, ça risquait pas. Donc là, c'est de la tomate cerise. Là, c'est de la cœur de bœuf. Et là, c'est de la Saint-Pierre. Donc tout ça, je vais le replanter. Alors, je vais replanter, après les tomates, je vais replanter donc les rosindes. J'ai des rosindes qui elles ont pas tendance, enfin, elles ont tendance à filer quand même, mais elles ont surtout cette tendance de les piquer. Hein. Donc, j'en ai 10, donc j'ai fait une barquette de 10, et je vais les repiquer. Hein. Donc, c'est pas comme les tomates, hein, pareil. Hein. Oula. Enfin, j'allais beaucoup plus profond parce que celle-là, je suis pas sûr qu'elle reprenne. Mais bon, on va... Voilà, je les tente quand même. Donc là, on les enfonce hein, jusqu'à ras du cotylédon. Donc c'est une belle petite motte. Hein. Donc pas mal. Hein. Donc là, hop. Un ras des cotylédons. Hein. Allez, le petit dernier hein, qui est là. Voilà, donc là j'ai mes 10 roses d'Inde. Je vais en semer d'autres hein, parce que ça n'a pas forcément trop bien réussi, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Donc un petit coup de brumisateur et puis ça part en serre froide.
Alors les amis, si vous vous souvenez, là, je vous montre l'étiquette. Donc c'est de la salade que j'ai semée le 31 janvier. D'accord, c'est de la laitue. Et regardez, j'ai du plan là. Donc je vais prélever 24 plants pour repiquer, pour qu'ils puissent se renforcer. Comme ça va permettre de l'éclaircir. Et puis moi, ça va me permettre d'avoir du plan. Hein, et on prélève les plants. Donc il m'en faut 24. Alors bien évidemment, il faut... Je vais un petit peu en prélever. Voilà. Et là aussi. Et ça, on va aller le transplanter. Là, vous voyez. Donc j'ai prélevé la salade, vous avez vu. Et là, je vais la piquer en barquette. Ok. Donc là, je perds pas trop de temps parce que je veux pas qu'elle souffre. Donc là, un trou au milieu. On plante jusqu'au collet. Là, il y a de la belle racine. Hein. Donc là, voyez-les. Hein. On met tout ça là-dedans. Et hop, jusqu'au collet. Voilà. Il me manque 4 plants. Bon, bah, c'est pas très grave. Un coup de brumisateur et ça part en châssis. Bon voilà les amis, donc je viens de placer mes repiquages de tomates, de rose d'Inde et mes boutures de chrysanthème donc en serre froide sur ma Jaco couche. D'accord. Donc ici vous avez donc les roses d'Inde sont là, d'accord. Ici ce sont les tomates que je viens de repiquer là, d'accord. Et ici c'est des boutures de chrysanthème. Donc ça c'est mes petites patates douces. Là, si vous regardez bien, elles font de la pousse, ça fait de la poussetin, d'accord. Là les tomates que j'ai repiquées il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez, elles sont en train de pousser là, elles font les feuilles là. Donc là c'est parti. Hein. Et là c'est des poivrons et aubergines hein, qui poussent tranquillement. Voilà.